Nous sommes à nouveau réunis, si on peut dire. Nous sommes toujours le mercredi 9 octobre, ou quasiment le 10 octobre d'ailleurs. Et je voudrais vous parler de la nécessité d'élever la barre de toute forme d'expression, notamment dans le domaine artistique, mais dans toute forme d'expression orale, aux dépens de l'expression écrite. Il faut que l'expression écrite soit considérée comme mineure, l'expression orale comme majeure. Voilà, disons les choses clairement, d'entrée de jeu. C'est-à-dire la prime à l'improvisation, la prime au live, au véritable live, c'est-à-dire un live de l'improvisation, c'est-à-dire de la nouveauté, de l'innovation, et puis un second niveau, un niveau subalterne, des gens qui, incapables de faire cela, s'aideraient de textes, de partitions, apprendraient par cœur des choses que tout le monde connaît. Il faut que ce soit des gens d'un second niveau. Or, actuellement, ces gens d'un second niveau sont mis au premier niveau. On ne peut rien leur reprocher en tant que tel. Ils ont des moyens limités. Eh bien, voilà, très bien. Ce qui fait problème, c'est que ces gens-là se remplacent, non seulement remplacent quand les autres ne sont pas là. Le mot remplacer peut avoir ce sens. Quelqu'un est parti, on le remplace. Mais là, il s'agirait plutôt de se substituer à ces gens-là, à ceux qui ont quelque chose, qui ont une capacité de vitalité, qui ont un élan qui leur permet de s'exprimer de façon spontanée et improvisée. Improvisation toute relative, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui est en eux. Mais c'est une improvisation tout de même, qui n'a pas du tout la même signification que l'interprétation d'un document. Surtout, c'est un document qui n'est même pas leur propre œuvre et qui n'est même pas l'œuvre de notre époque. Alors on va nous dire, mais oui, mais de toute façon, vous savez, les chefs-d'œuvre sont éternels, etc. Alors, les chefs-d'œuvre éternels, tout ça, c'est du deuxième niveau. Alors, moi, ça me fait penser au restaurant, je sais pas, au 19e siècle, je sais pas, où il y avait plusieurs étages. Alors, l'étage des gens les plus fortunés, et puis après, bon, les restes, je ne sais pas si j'ai bien compris, enfin, les restes, ce qui restait des repas des gens d'en haut, on le resservait aux gens d'en bas. Il y avait une certaine logique à cela, tout le monde savait qu'il en était ainsi. Et aujourd'hui, on est dans le déni de cela. Un extraterrestre qui arriverait sur Terre et qui irait assister quand même aux concerts qui se tiennent à Paris, il se prendrait la tête. Il se dirait, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous venez écouter quoi? Vous venez écouter des gens qui font quoi? C'est leurs œuvres à eux. Qu'est-ce qu'ils jouent là? Qu'est-ce qu'ils jouent? Oh, ben ils jouent, oui, ça a été fait il y a 190 ans, il y a 80 ans. Bon, mais alors vous n'écoutez jamais les gens de votre temps? Les gens qui sont là encore vivants, ça ne vous intéresse pas? Oui, oui, oh, bah, oui, non, pas vraiment. C'est plus ça, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? C'est la définition même de la décadence. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la décadence. Il n'y a pas de meilleure définition. Donc, c'est un discours décadent. Et alors, un discours décadent, il faut
il faut se combattre cette décadence, c'est simple. Dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt de l'Occident, il faut combattre cette décadence. On est d'accord là-dessus. Donc, laissons les conserves, laissons les choses en conserve, et mangeons des choses fraîches. C'est normal, on est d'accord? Mangeons frais. Non seulement sur le plan alimentaire, bien entendu, et là, sur ce côté-là, il y aurait beaucoup à dire, parce que beaucoup de gens ne mangent pas frais, au sens premier du terme. Ils mangent des gâteaux, des conserves, des trucs qui ont été trafiqués, ils ne mangent pas frais. Et leurs enfants ne mangent pas frais non plus. Alors évidemment, si on commence à avoir des enfants qui se nourrissent mal, la malbouffe, on peut aussi être dans la malbouffe sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan artistique. Pourquoi pas, à la limite? Sinon, si ce n'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose au-dessus. C'est pas le problème de savoir s'il y a un truc qui est comme ça. Il est comme il est. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le temps de faire mieux que ça. Bon, on est dans un schéma qui peut exister. Mais où sont les niveaux supérieurs? Qui accède au niveau supérieur? Et là, il y a un véritable nivellement par le bas. On ne peut pas contester qu'il y a un nivellement par le bas. Et ce nivellement par le bas, dans bien des domaines, peut-être pas dans tous les domaines, on sait très bien qu'il y a des domaines, notamment dans le domaine technologique, où ce n'est pas le cas. Bien que tout le processus technologique est de l'ordre du nivellement par le bas. Pas le nivellement technologique en lui-même, mais il sous-tend le nivellement par le bas. Parce que une œuvre n'a pas à être enregistrée, elle a à être entendue. Demandez à voir des gens vous jouer des œuvres, composer des œuvres, improviser des œuvres. Et là, vous n'aurez pas besoin de CD, d'ordinateur ou quoi que ce soit. Vous voyez bien que la technologie est au service des bas-fonds, au service du deuxième étage, l'étage d'en dessous. Parce qu'il faut bien comprendre, et là se dessine un petit peu mon schéma, il faut bien comprendre que au plus haut niveau, il n'y a pas besoin de technologie. Parce qu'on n'est pas là pour reproduire, on n'est pas là pour enregistrer, on n'est pas là pour recopier, on n'est pas là pour transcrire, on est là pour vivre. Et vivre quelque chose qui se fait et se compose et constitue sous nos yeux. Bon. Pour nous, c'est pas si extraordinaire que ça. Quand on va à un match de tennis sur un stade, on voit des choses qui se font sous nos yeux, que je sache. C'est toute l'importance du football ou du tennis, etc. On n'est pas en train de rejouer quelque chose. Il peut y avoir pourquoi il y a des stades où il y a des dizaines de milliers de places? Parce que justement, tout simplement, les gens veulent être là au moment où les choses se passent, et pas plus tard. Et pas à la télévision, et pas à la radio, et pas en replay, etc. Ce qui est vrai quelque part pour le sport, je demande que ce soit vrai au niveau artistique, au niveau musical notamment. Je redemande qu'il n'y ait pas que des choses réchauffées, des choses en conserve, des perroquets. Ou plus exactement, je veux bien qu'ils existent, ces gens-là. Mais c'est un pis-aller. C'est une solution de misère. Si c'est nécessaire. L'autre jour, j'étais invité chez un ami africain. Il m'a servi à moi et à mon copain du mafé. Sénégalais, musulman.
C'est un plat, qu'est-ce qu'il y a? C'est du riz avec du Nutella et puis quelques morceaux de viande. Donc, bon, c'est un plat, c'est ce que l'autre disait, je ne sais pas comment s'appelait son nom, celui qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle La table du pauvre. Voilà. Quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Mais ne me dites pas que la France n'a pas les moyens d'avoir au plus haut niveau des gens qui ont un véritable potentiel, qui sont des créateurs ici et maintenant, et pas des mercenaires ou des gens qui se sont appropriés ce qui n'est pas, ce qui ne leur appartient pas. À ce propos, il faudrait peut-être parler du double sens du mot imitation, du double sens du mot mimétisme. Nous sommes tous dans l'imitation, quelque part. Mais, il y a une expression, il y a des livres qui s'appellent l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire faire exactement ce qu'il a fait. Parce que tout simplement, on n'est pas dans la même époque, etc., etc. Mais prendre Jésus-Christ comme modèle, comme inspirateur, ça ne consiste pas à réciter ses propos. Ça consiste à agir d'une certaine façon, avec une certaine éthique, une certaine charité, un certain amour du prochain. Cette imitation-là, elle est très satisfaisante, très intéressante. Maintenant, il y a une imitation non plus de l'oralité, non plus du geste, non plus de l'action, mais une imitation des propos. Et là, on va vous lire des choses qu'il a écrites, ou que X, Y a écrit, peu importe, on n'est pas en train de parler de Jésus spécialement. Et là, on est dans l'interprétation d'une œuvre musicale, d'une œuvre théâtrale, alors qu'on sait qu'il y a eu des commedia dell'arte, alors qu'on sait que Chopin ou Mozart ou Saint-Saëns improvisaient, ou Liszt ou Paganini. Mais là, non. On va simplement interpréter, c'est-à-dire rejouer, en oubliant d'ailleurs que ce qui est écrit ne rend jamais totalement l'oralité, ne rend jamais de la spontanéité. Personne ne peut affirmer qu'une sonate de Beethoven se limite à la partition de cette sonate. C'est un pis-aller, encore une fois. Beethoven improvisait, il pouvait... Voilà. Et puis, bon, il a pu effectivement être souhaitable à un moment donné de mettre ça, de noter, de faire la notation. Mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est quoi le but? Le véritable but, c'est de produire de l'imitation. C'est-à-dire de donner envie à d'autres compositeurs, notamment dans le cas précis, de faire des choses, de composer, mais pas de répéter ce que l'autre a fait, bien entendu. Est-ce que Saint-Saëns répète ce qu'a fait Beethoven? Est-ce que Brahms répète ce qu'a fait Bach? Nous sommes là pour servir d'exemple, pas pour être copié-collé. Donc je ne perds pas mon temps, même si je joue une musique devant des gens, et même si je ne l'enregistre pas, bien qu'on puisse l'enregistrer, c'est mieux déjà que de la copier sur une partition. Mais si dans ces gens qui sont là, il y a des gens qui ont écouté des choses, et que en se sentant proche de moi parce que je suis en vie, parce que je suis en face d'eux, et que je ne suis pas quelqu'un de mort, ou d'étranger, ou d'éloigné, ou une sorte de Dieu, si ça leur permet d'avancer dans leur motivation, eh bien j'aurais gagné. C'est ça la transmission, la vraie transmission. C'est de transmettre le flambeau, de transmettre l'élan, la flamme. C'est pas de transmettre le texte qu'on n'aura plus qu'à repasser à l'autre.